Je vous ai présenté la mystique catholique italienne Maria Valtorta et son œuvre L'Évangile tel qu'il m'a été révélé, dans laquelle elle a transcrit des visions de la vie de Jésus. Elle a ainsi reçu, au cœur du XXe siècle, plus de 600 visions en l'espace de 4 ans, dans lesquelles elle voyait Jésus sillonner la Terre Sainte, en compagnie de ses apôtres pour annoncer le royaume des cieux. Elle décrivit avec minutie ses faits et gestes et transcrivit ses paroles sur quelques 9000 pages manuscrites, alors qu'elle était souffrante et alitée. Nous avons vu sa vie et les recherches qui confirmèrent ultérieurement la fiabilité des milliers de détails qu'elle mentionne dans ses textes. Cependant, certains se demandent d'où viennent ces visions? De Dieu? Du démon? De son imagination? Nous allons donc consacrer cette vidéo à répondre à cette question. En effet, l'Église nous invite à une saine prudence face aux phénomènes potentiellement mystiques. Tout ne vient pas de Dieu, et il s'agit de ne pas tomber dans le panneau. Mais rassurez-vous, nous ne sommes pas démunis. L'Église a établi au fil de sa longue expérience de solides critères de discernement permettant de discerner ces phénomènes. Il convient donc de les connaître et de les appliquer. Mais avant toute chose, dans le cas de Maria Valtorta, nous pouvons dégager 6 grandes hypothèses pouvant expliquer l'origine de ces textes. Les 3 premières sont des causes naturelles et les 3 autres sont des causes surnaturelles. Commençons par les 3 premières. Première hypothèse, l'imagination et les connaissances de Maria Valtorta. Selon cette hypothèse, Maria Valtorta aurait rédigé l'intégralité de ses textes en ne s'appuyant que sur ses capacités propres, mêlant les éléments de connaissance dont elle disposait à une imagination débordante. Cette hypothèse est celle qui fut défendue par certains responsables du Saint-Office, puis de la Congrégation, ainsi que par la Conférence des évêques italiens en 1993. Toutefois, cette explication résiste mal aux faits. Premièrement, Maria Valtorta quitte l'école à 16 ans et devient infirmière. Elle n'a pas fait de hautes études théologiques. Or, les opposants du Saint-Office reconnurent eux-mêmes, dans un article de l'Osservatore Romano du 6 janvier 1960, que Jésus et la Vierge Marie donnaient des enseignements théologiques corroborant les connaissances les plus avancées des spécialistes. Deuxièmement, elle n'est jamais sortie d'Italie et ne connaît donc pas les lieux qu'elle décrit. Elle commence à écrire en pleine Seconde Guerre mondiale, à une époque où les infrastructures étaient HS. Une grande partie de sa ville, Viareggio, fut même rasée par les bombes. Elle possédait très peu de livres, il n'y avait ni téléphone ni internet. Toujours dans leur article du 6 janvier 1960, les opposants du Saint-Office écrivent que les spécialistes des études bibliques trouveront certainement beaucoup d'erreurs historiques, géographiques et autres. Ce n'est là qu'une spéculation de leur part, qu'ils avancent sans exemple à l'appui. Or, c'est précisément l'inverse qui va se passer. Dans les décennies qui vont suivre, les chercheurs vont passer au peigne fin chaque page de l'œuvre pour analyser, ligne à ligne, tous les détails factuels qu'elle contient. Topographie, architecture, us et coutumes, faune, flore, conditions météorologiques, observations astronomiques. Mais également le nom, les liens de parenté, les fonctions des centaines de personnes décrites ou le contenu théologique des dialogues. Or, aujourd'hui, l'agrégation de toutes ces recherches arrive au chiffre vertigineux de quelques 20 000 détails factuels confirmés comme étant exacts. En creusant le sol en Terre Sainte, nous retrouvons les bâtiments qu'elle décrit, aux mêmes emplacements, avec les mêmes dimensions, les mêmes matériaux de construction. En utilisant aujourd'hui des planétariums virtuels, nous nous apercevons que les 263 positions et phases lunaires, constellations et planètes décrites au fil de l'œuvre correspondent parfaitement aux cartes du ciel de l'époque. Nous ne parlons pas de 10 ou 20 détails authentifiés, mais bien de 20 000. C'est absolument inédit dans toute l'histoire de la littérature et des religions. Pour en savoir plus et accéder à toutes les sources, reportez-vous à l'article sur edifiant.fr que je mettrai en description. Bien sûr, les primo-opposants au texte de Maria Valtorta ignoraient tous ces éléments. Ceci montre que leur discernement était loin d'être infaillible. Il reste aujourd'hui quelques personnes qui s'opposent à Maria Valtorta en affirmant qu'elle a tout imaginé. Mais ces personnes sont toutes obligées de passer sous silence ces nombreuses recherches, très bien documentées, sans quoi leur théorie s'effondrerait aussitôt. Deuxième hypothèse, un collège de rédacteurs extérieurs. On peut supposer que des dizaines de grands spécialistes internationaux, de mèche avec Maria Valtorta, ses médecins et les servites de Marie, la communauté religieuse dont Maria Valtorta était tertiaire, décidèrent de réaliser l'un des plus grands canulars religieux de tous les temps. Ces géographes, historiens, archéologues, anthropologues, linguistes, théologiens, météorologues, astronomes, graphologistes, auraient travaillé jour et nuit, sans logiciel ni internet, ni outils de big data,
avec des infrastructures parfois lourdement endommagées par la guerre, dans l'anonymat le plus complet, le tout en réussissant à subvenir à leurs besoins matériels et en effaçant la moindre trace de leurs travaux et de leur communication derrière eux. Et qui plus est, sans se tromper dans leurs connaissances. Comme l'observa Monseigneur Maurizio Raffa, pour écrire une seule partie de l'œuvre de Maria Valtorta, il faudrait être un auteur qui n'existe pas aujourd'hui, tout à la fois grand poète, bibliste talentueux, théologien confirmé, expert en archéologie et en topographie, et profond connaisseur de la psychologie humaine. Cette hypothèse est si abracadabrante qu'elle n'a, semble-t-il, jamais été défendue par qui que ce soit à ce jour. Bien sûr, elle n'explique pas pourquoi de nombreux sites parfaitement décrits dans l'évangile tel qu'il me fut révélé ne furent découverts par les archéologues que longtemps après sa publication. Par ailleurs, s'il s'agissait d'une manœuvre visant à favoriser le rayonnement de l'Église catholique, la censure acharnée du Saint-Office a largement court-circuité le résultat escompté. Troisième et dernière hypothèse naturelle, le hasard. Pour des raisons analogues à la seconde hypothèse, celle-ci semble n'avoir jamais trouvé preneur. Voyons maintenant les deux hypothèses surnaturelles. Quatrième hypothèse, les annales akashiques. En 1956, l'imposteur Cyril Henry Hoskin, 1910-1981, un technicien anglais au chômage se faisant passer pour un lama tibétain, popularisa le concept ésotérique d'annales akashiques dans le milieu New Age. Les annales akashiques seraient l'espace éthérique au sein duquel l'ensemble de la mémoire du monde serait enregistré et auquel il serait possible d'accéder, en esprit et par sa propre volonté, pour connaître des événements passés. Le New Age étant devenu un courant religieux majeur en Occident, certains de ses adeptes pensent que Maria Valtorta se serait simplement branchée sur les annales akashiques de Jésus. Mais cette hypothèse est invalidée, par au moins 3 raisons. Les annales akashiques seraient accessibles par la volonté. Or, Maria Valtorta n'a jamais cherché à voir la vie de Jésus. Cela lui a été donné sans qu'elle le demande. Les annales akashiques ne concerneraient que les faits passés. Or, l'expérience de Maria Valtorta ne se limite pas à revoir des événements anciens. En effet, Jésus l'accompagne et lui parle au temps présent. Il parle ainsi avec elle de sujets composant son quotidien, tels que les épreuves que vivent des membres de la famille de Maria Valtorta, ou encore les agissements des membres de la curie à son égard. Enfin, les annales akashiques n'existent tout simplement pas. Le concept d'annales akashiques est une invention occidentale datant de la fin du XIXe siècle, recyclant quelques éléments de la philosophie indienne, promue par des auteurs frauduleux en quête de succès, l'anglais Hoskin fabulant sur son identité, ou le français Daniel Meroy plagiant le rosicrucien Raymond Bernard. Cinquième hypothèse, cela pourrait venir du diable ? Certains arguent que le diable connaît l'histoire de Jésus dans les moindres détails, et pourrait la raconter ultérieurement en y glissant des erreurs théologiques en vue d'égarer les âmes du vrai chemin et de les diviser entre elles. Cette hypothèse n'a jamais été émise par le Saint-Office. Elle est occasionnellement émise par des personnes n'ayant pas lu les transcriptions de Maria Valtorta et sans qu'elles apportent la moindre preuve pour l'étayer. Elle semble plutôt récente et avoir émergé chez certains sédévacantistes français. Ils vont jusqu'à insinuer que Maria Valtorta aurait rédigé ses 13 193 pages manuscrites en mode écriture automatique. Cet argument est grotesque et ne peut impressionner que ceux qui n'ont jamais ouvert ses écrits ou ignorent ce qu'est l'écriture automatique. Lisons donc un extrait, par exemple dans le tome 7, chapitre 456. Ils doivent avoir passé la nuit à Gamla, car le matin est venu, un matin où il y a de l'air. La ville jouit de cette brise, si agréable en terre d'Orient, peut être due à sa construction et à sa disposition en terrasse, qui descendent du haut de la ville jusqu'à la limite des remparts, massifs et pourvus de portes elles aussi, ferrées de vraies portes de forteresse. Si elle m'a semblé belle hier, à l'heure où elle était ensoleillée, elle me paraît maintenant splendide. Disposées comme elles le sont, les maisons ne gênent pas la vue du vaste panorama. Nous le voyons ici, rien à voir avec de l'écriture automatique, mais Maria décrit simplement ce qu'elle voit dans ses visions. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez lire ce passage. Il vous est d'ailleurs possible de lire toute l'œuvre en ligne gratuitement dans sa seconde traduction sur le site valtorta.fr. Entrez dans le moteur de recherche du site le numéro du chapitre que vous souhaitez lire, suivi de point 1, et appuyez sur Entrée pour le lire. Constatons maintenant que, en dépit de son acharnement contre l'œuvre, le Saint-Office n'a pas été en mesure de relever un seul élément contraire à la foi catholique ou aux mœurs, ni dans les milliers de pages de Maria Valtorta, ni dans la vie de celle-ci.
Deuxièmement, ces textes sont une magistrale et constante exhortation à la conversion, à l'amour et au bien, et à lutter contre le mal. Si ces révélations venaient du diable, ce ne serait pas seulement Maria Valtorta qui se serait faite piéger, mais également Pie XII, Saint Paul VI, le Saint Padre Pio, Saint Jean-Paul II, le bienheureux Père Gabriele Allegra, la bienheureuse mère Maria Inés Teresa Arias Espinosa, et tant d'autres érudits et grands connaisseurs des Écritures qui ont été touchés par ces écrits et les ont défendus. Encore une fois, consultez l'article d'édifiant.fr en description pour voir la liste de ces lecteurs. Nous constatons enfin des fruits spirituels abondants chez les lecteurs. Or, nous ne pouvons pas croire que le démon puisse accomplir des œuvres capables de faire louer le Seigneur. Le bienheureux Gabriele Maria Allegra dit à ce sujet en juin 1970 « Sans anticiper le jugement de l'Église, que dès maintenant j'accepte avec une soumission absolue, et puisque le principal critère du discernement des esprits est la parole du Seigneur, vous les reconnaîtrez à leurs fruits en Matthieu 3,20, et que le poème produit de bons fruits chez un nombre toujours croissant de lecteurs, je me permets d'affirmer que, à mon avis, il vient de l'Esprit de Jésus. Maria Valtorta avait une vie de prière et sacramentelle constante. Elle faisait partie d'une communauté religieuse, était accompagnée sur le plan spirituel par des prêtres et a toujours été fidèle à l'Église catholique. Imaginer qu'elle ait pu être trompée quotidiennement par le diable pendant des années est une accusation grave qui ne devrait pas être lancée sans le moindre fondement. Aussi, son corps repose au chapitre du grand cloître de la basilique Santissima Annunziata à Florence. Or, depuis quand l'Église catholique enterre-t-elle de faux mystiques dans ses basiliques? Allez, passons enfin à la dernière hypothèse, la sixième. Les visions édictées reçues par Maria Valtorta au milieu du XXe siècle viennent de Dieu. C'est ce qu'affirme explicitement Maria Valtorta tout au long de ses pages. Et Jésus-Christ dans ses dictées. Cette hypothèse est très largement majoritaire chez les personnes ayant lu l'œuvre, catholique ou non, consacrée ou non, scientifique ou non. Revenons maintenant aux critères de discernement pour discerner les phénomènes surnaturels dont nous avons parlé au début. Dans le domaine surnaturel, l'une des erreurs communes consiste à croire que puisqu'une chose fonctionne, comme le channeling, Reiki, leveur de feu, etc., elle est bonne, et donc d'origine divine. Cependant, Dieu et le diable agissent sur les plans naturels et surnaturels et peuvent procurer des capacités hors normes à des humains. En effet, si les artifices du diable étaient sans effet, bien que superficiels et temporaires, personne ne s'y laisserait prendre. Il convient donc de discerner avec rigueur chaque phénomène mystique. Pour cela, l'Église catholique retient plusieurs grands critères de discernement, devant impérativement être cumulés pour s'assurer de l'origine divine d'un charisme. Ils sont notamment employés par les prêtres exorcistes, constamment confrontés à ces problématiques. Ces critères sont très importants pour écarter les hallucinations, les phénomènes naturels, les supercheries, les escroqueries, les manifestations diaboliques visant à tromper les fidèles. Premièrement, la personne ne doit pas avoir recherché ou demandé le charisme dont elle dispose, par exemple au moyen d'exercice ou d'initiation, mais l'avoir reçu. Les dons extraordinaires ne doivent pas être témérairement recherchés, dit Lumen Gentium en 1964. En effet, ce serait un risque majeur que la motivation première soit l'orgueil, ou un boulevard pour le diable. Aussi, le charisme reçu peut-il disparaître à tout moment. Deuxièmement, les qualités de la personne qui reçoit le charisme sont avérées. Si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs, nous ne faisons pas la vérité, dit la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 6. Dans le cas contraire, l'événement provoque sa conversion et son changement de vie. Troisièmement, le charisme ne doit pas servir les intérêts personnels de la personne qui le reçoit, comme sa propre gloire et son enrichissement personnel. Il doit favoriser l'unité et l'édification de l'Église. C'est toujours pour le bien commun que le don de l'Esprit se manifeste dans un homme. 1 Corinthiens 12, 7. Et le charisme temporaire doit être subordonné à la charité éternelle. 1 Corinthiens 13, 8. Quatrièmement, les communications reçues doivent être exemptes d'erreurs doctrinales et morales. En effet, Jésus étant Dieu et donc la vérité, un contenu d'origine divine ne peut pas aller à l'encontre de lui-même. Donc, nous raconter que la réincarnation existe ou que Jésus était un maître ascensionné parmi d'autres. Cinquièmement, l'œuvre et son auteur doivent produire des fruits spirituels, abondants et constants, et une saine dévotion. Si un seul de ces critères venait à être défaillant, l'origine divine serait fortement remise en question et écartée par sécurité. Vous retrouverez tous ces critères sur une autre page d'édifiant.fr, à nouveau en description. Or, les transcriptions de Maria Valtorta cochent chacun de ces critères haut la main en faveur d'une origine divine. Et il faut le dire, l'Église laisse la liberté aux fidèles de méditer les révélations privées, dès lors que ces critères se trouvent tous cumulés, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique. Même si la révélation est achevée avec le Nouveau Testament, elle n'est pas complètement explicitée.
il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. Le rôle des révélations privées est d'aider à vivre plus pleinement la révélation définitive du Christ à une certaine époque de l'histoire. Leur lecture n'est pas indispensable pour accéder à la parole de la vie éternelle et être sauvé, mais elle n'est pas négligeable. Certains trouvent que ce serait étrange que le Christ étale autant de détails de sa vie sur des milliers de pages. Pourtant, c'est ce qu'il a déjà fait avec la vénérable Marie d'Agreda ou la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, toutes les deux reconnues par l'Église. Pourquoi bouder ces cadeaux? Saint Paul écrivait « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. » Les transcriptions de Maria Valtorta peuvent être vues comme un miracle intégral, en ce qu'elles manifestent la présence de Dieu et révèle dans une parfaite clarté et générosité ce qu'il attend de nous. De plus, cette œuvre, bien qu'elle ne soit pas scientifique, s'offre à l'étude de toutes les disciplines de la science. C'est terminé pour moi aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Edifiant.fr pour recevoir des super contenus d'investigation sur différents sujets de la foi catholique chaque mois. Allez, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Les amis, avant que vous partiez, je vous annonce que j'ai créé une méthode complète et organisée de la vie spirituelle pour apprendre à vivre votre vie avec Dieu, que vous soyez un débutant dans la foi ou que vous priez déjà 1 heure par jour depuis 20 ans. Avec cette méthode, vous recevrez un recueil de plus de 1000 citations de saints que j'ai compilées, ainsi que des fiches outils qualitatives pour chaque cours et tant d'autres choses. C'est le contenu le plus qualitatif que j'ai jamais fait de ma vie et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Pour en savoir plus, vous pouvez dès maintenant regarder la première vidéo qui est sur le but de la vie et que j'ai mise en description et commentaires épinglés. On se retrouve tout de suite là-bas pour ceux qui le veulent, que Dieu vous garde.